Je m'appelle Ben. Avocat depuis plus de 20 ans. On dit de moi que je suis brillant, méthodique, implacable. Mais derrière ces compliments, je sais qu'on me déteste. Et je comprends. Parce que dans ma carrière, j'ai défendu des hommes corrompus, des violeurs, des pilleurs, des trafiquants. Mais peu importait, tant que mes honoraires étaient payés, je faisais mon travail. Pour moi, la justice n'était pas une question de bien ou de mal, mais de preuves et d'arguments. Avant de continuer, je te demanderai de t'abonner et de laisser un j'aime, si t'aimes ce genre d'histoire et mon contenu. Ça aide énormément pour le référencement et ça me fait beaucoup plaisir, de savoir que mes histoires vous plaisent. J'ai toujours gagné. Et chaque fois que je gagnais, je disais que c'était une victoire pour la loi. Mais au fond, c'était une défaite pour des familles, pour des victimes. Je le savais, mais je n'y pensais jamais. Ma vie se résumait à mon bureau, mes dossiers, mes plaidoiries, et un appartement vide. Pas de femme. Pas d'enfant. Rien que moi, et mes victoires. Ce jour-là, j'avais encore gagné. Un homme riche accusé de corruption et de détournement venait d'être acquitté grâce à moi. J'étais satisfait. Je sortais du tribunal, ma mallette à la main, quand j'ai croisé un enfant. Un garçon d'environ 11 ans, le regard vide. Il me fixait. Pas comme les autres. Pas avec admiration. Pas avec elle non plus. Mais avec une sorte de méfiance glaciale. J'ai continué ma route. Mais en me retournant, j'ai vu la scène. Le petit s'était avancé vers le pont juste à côté du tribunal. Et d'un geste désespéré, il a enjambé la rambarde. J'ai couru. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être par instinct. Je l'ai saisi par le bras et tiré de toutes mes forces. Nous sommes tombés tous les deux sur le trottoir. Essoufflés. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai crié. Pourquoi? Pourquoi tu voulais faire ça? Tu n'as que 11 ans. Il m'a répondu d'une voix tremblante mais ferme. Parce que ma vie est finie. À cause des gens comme toi. Ces mots m'ont glacé. Je l'ai conduit dans un café. J'ai commandé un jus pour lui, un thé pour moi. Et là, il m'a raconté. Son père travaillait pour une grande entreprise. Il avait dénoncé des malversations, pensant que la justice allait le protéger. Mais il a perdu son procès. Il a été ruiné. Et quelques mois plus tard, il est mort, épuisé et malade, faute de moyens pour se soigner. J'ai compris en l'écoutant. C'était moi l'avocat de la défense ce jour-là. C'était moi qui avais détruit sa famille, en lavant l'image d'un homme puissant et corrompu. Je n'ai rien dit. Parce que je n'avais aucun mot. Le garçon a terminé son récit en murmurant. Vous gagnez toujours. Mais vous ne savez pas ce que ça nous coûte à nous. Ces mots m'ont hanté. Pour la première fois de ma vie, je n'arrivais pas à fêter ma victoire. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le regard de ce gamin, son désespoir, sa colère contenue. Je me suis demandé, combien de familles ai-je détruites pour de l'argent? Combien d'enfants comme lui me maudissent en silence? Mais la vie continue, et un nouveau dossier m'attendait. Un homme puissant, encore. Accusé d'avoir exproprié des familles de leurs terres pour un projet immobilier. Un dossier presque banal. Et devine qui devait être de l'autre côté? La mère de ce garçon. Quand je l'ai vue entrer dans la salle, j'ai ressenti une honte immense. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle m'a regardé droit dans l'âme. Je me suis assis. Pour la première fois, je n'arrivais pas à préparer ma défense. Parce que je savais que j'étais en train de répéter la même histoire. Encore une fois, j'allais écraser les plus faibles. Pendant le procès, quelque chose en moi a cédé. Mes arguments, je les disais du bout des lèvres. Mon cœur n'y était plus. Et quand est venu le moment de conclure, j'ai regardé le juge, et j'ai dit une phrase que je n'aurais jamais imaginé prononcer. Parfois, gagner un procès, c'est perdre son humanité. Un silence pesant a envahi la salle. Même mes clients m'ont fixé avec stupeur. J'ai perdu ce procès. Volontairement. L'entreprise a dû indemniser les familles, et le projet a été stoppé. Mon client m'a viré. Ma réputation a pris un coup. Mais pour la première fois depuis des années, je me suis senti vivant. Quelques jours plus tard, j'ai recroisé le garçon. Il n'a pas souri. Mais il a dit doucement « Merci ». Et c'était suffisant. Aujourd'hui, je continue d'être avocat. Mais je ne défends plus n'importe qui. J'ai choisi un autre chemin. Et chaque fois que je prends un dossier, je me demande « Si cet enfant me regardait, serais-je fier de ce que je fais ?» Parce qu'au fond, ce n'est pas la loi qui fait la justice. C'est l'humanité qu'on met dedans.
Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et que t'as aimé cette histoire, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner, pour ne pas rater plus d'histoires encore plus intéressantes et partage cette vidéo à d'autres. Je vous dis à la prochaine pour une autre histoire encore plus marquante.